Bonjour à tous, je suis Mathias Olivier, le créateur du Bordel Temporel, et aujourd'hui on va faire le point sur la campagne Ulule. On est le 30 octobre et on est déjà à 165%. Merci à tous les contributeurs, les bêta-testeurs et tous ceux qui nous ont soutenus durant la campagne. Petite pensée pour Angel MJ, le designer, qui a fait très beau design. Il reste moins d'une semaine. La campagne se termine le 4 novembre à minuit. Et donc, n'hésitez pas à partager le projet auprès de vos amis, la famille, les robots, mais pas les zombies, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, 165%, c'est déjà beaucoup, merci. Donc continuez comme ça. Et donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus donc en détail le jeu, voilà, pour répondre aux questions que j'ai pu recevoir. Ça va être un peu une FAQ. Voilà, ça c'est la boîte du jeu, prototype de boîte de jeu, avec derrière des éléments où on explique un peu l'histoire du bordel temporel, Ankama qui soutient le projet, les French Nerds aussi. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a 200 cartes. On a d'abord des cartes personnages, avec l'équipe du Visiteur du Futur, dont le Visiteur. L'équipe des missionnaires. Hop. Ça ressemble à ça derrière. Petite carte personnage. Et quand on est un nombre impair de joueurs, on joue un neutre qui est joué par Raymond. Donc ça, c'est les cartes personnages. À l'heure actuelle, le jeu a été marqué de 3 à 9 joueurs. Finalement, en fait, on a remarqué que pour le premier mode de jeu, il est opti pour 4 à 9 joueurs. Et on est en train de tester un nouveau mode de jeu avec les mêmes cartes qui permet de jouer de 1 à 9 joueurs. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé maintenant, c'est d'avoir la possibilité même de toucher de 1 à 9 joueurs avec le même jeu. Donc dans le jeu, on va retrouver des néos perdus, parce que pour rappeler un peu l'histoire, il y a un portail temporel défectueux qui est apparu, et il y a des néo-versaillais qui ont traversé un portail temporel, et la reine de Néo-Versailles a fait appel à des équipes, l'équipe du Visiteur du Futur et des missionnaires, pour sauver justement les néo-versaillais qui se sont perdus, et qu'on appelle les néo-perdus. Et donc, dans le tas portail, parce que ils sont passés dans des portails temporels, on retrouve donc des néo-perdus, différents types de néo-perdus. Il y en a qui sont pas bien, d'autres qui sont meilleurs, comme là on voit des rares avec des néo-perdus amoureux, le marchand du coin dur, Bernier et Véronique, le petit couple, qu'on peut mettre comme ça. Et là on voit des néo-contributeurs, donc c'est des néo-perdus, avec un design qui sera particulier, parce que c'est ceux qui ont donné 300 € ou plus à la campagne Ulule, donc ils auront une carte qui sera présente dans tous les jeux, en plus qui est assez forte. Et les petites cartes pièges, donc avec du what the fuck, individu perturbateur, un petit jus de chaussette, bravo Riton, et mais qu'est-ce que le café ? Voilà, donc plein de cartes, portail fermé. Voilà, il y a pas mal de cartes, vous verrez ça. Donc ça, c'est dans les cartes portail, donc c'est les cartes qu'on met dans sa zone temporelle devant soi, face cachée. Et il y a dans le tas effet. Ça, c'est les cartes qu'on a en main. On a des cartes annonces, donc il y en a plusieurs. Donc la première, Sbra, on doit faire Sbra, et les autres joueurs doivent faire Sbra. Ou sinon ils doivent rester en position Sbra pendant 5 minutes, c'est assez handicapant. Il y a qui s'emmerde quand la baronne parle, où tout le monde doit lever la main, et le dernier joueur qui a levé la main doit pas parler pendant 3 minutes. Et enfin, la plus bâtarde, c'est qui Richard, où le premier joueur à avoir dit « c'est moi Richard » doit désigner un joueur, et ce joueur doit dire à chacune de ses phrases le mot Richard. Voilà, jusqu'à la fin de la mission en plus. On trouve après des cartes contre, donc turbo point, remappage temporel, brigade temporelle. Alors vous inquiétez pas, là les dessins ne sont pas encore terminés. Voilà, on est en train de terminer encore
le design de certaines cartes pour les faire toutes belles, toutes propres, comme elle par exemple, les ficelles. Là, il y a des cartes action aussi après. Voilà, avec du voilà ce qui va se passer, montage neck, tout est calculé, le chapeau de Michel, TNL, replay, voilà, pas mal de cartes. Vous verrez tout ça, donc pas mal de cartes intéressantes. Et enfin, la monnaie du jeu, c'est des whiz, donc du pâté pour chat, puisque dans le futur, hein, voilà, c'est du pâté pour chat, donc il y a des whiz mangés, donc faites attention, ça c'est pas bien des whiz mangés. On peut piocher des whiz simples, des whiz de luxe, 100% pure bœuf vegan. Faites attention parce que dans le futur, hein, des whiz de Noël, des surprises et enfin, en unique fois, le whiz d'or. Donc ça, c'est la monnaie du jeu. Donc en tout, ça fera 200 cartes avec des cartes aides de jeu en plus. Donc ça sera dans le jeu de base. Et si on atteint 250%, on peut aller jusqu'à 220 cartes avec des cartes pour aller plus loin, dont certaines qui sont ici, qui sont actuellement dans l'extension, mais si on arrive à atteindre 250%, ça peut être dans la boîte de jeu. Si on atteint 250%, il y aura aussi bien plus de cartes dans la partie extension, ne vous inquiétez pas. Donc il y a la cour de Néo-Versailles avec l'aide de la reine, Octave, le protecteur, la baronne, des cartes contre en plus, donc avec Castabot, le plan de qualité, et 2 nouvelles annonces, donc aux moustaches, on doit faire une petite moustache discrètement, et le premier joueur qui le remarque doit faire « Oh, moustache !» Et l'autre, c'est To the Future, où on désigne un joueur en faisant To the Future, et la personne a 3 secondes pour dire « Nouma Noumaillé !» Voilà, donc ça c'est voilà, des cartes pour aller plus loin. Et l'extension, en plus de ces cartes pour aller plus loin, il va y avoir les altérations de la réalité qui vont avoir une influence entre chacune des missions, parce que si tous les joueurs n'ont pas sauvé un certain nombre de néos perdus, eh ben il y a des failles, des paradoxes temporels, enfin des altérations de la réalité qui apparaissent. Et donc il peut y avoir, voilà, ça c'est encore en test, il va y avoir par exemple la banane qui parle, on peut faire autant d'annonces qu'on veut durant son tour, la crise des whiz où tous les joueurs perdent la carte whiz la plus forte, il peut y avoir rafmer la canette par exemple, où bah, ça marque directement la fin de la partie. Donc ça c'est le premier état d'extension, et la suite de l'extension c'est les paradoxes temporels, c'est un peu les cartes chance du Monopoly, où on peut avoir de l'influence sur les cartes de la zone temporelle adverse ou booster la sienne, et on va retrouver du Judith, on va retrouver du double du visiteur du futur, par exemple il peut y avoir du saut à caca oublié, voilà, il peut y avoir pas mal de cartes. Donc à l'heure actuelle on est en train de voir avec l'imprimeur pour savoir si on fait un seul gros tas extension ou si on fait en plusieurs tas. Dans tous les cas, ceux qui ont contribué avec l'extension, ils auront toutes ces cartes là en plus pour aller plus loin, et ça amènera beaucoup plus de contenu au jeu, vous verrez. Très très drôle. Et après, donc actuellement en contrepartie, enfin en palier suivant, c'est 175%, où il peut y avoir un plateau de jeu qui va servir à la fois aussi d'aide de jeu, on peut mettre les cartes dans sa zone temporelle, sa petite carte personnage, on voit le déroulement d'un tour, et derrière ça résume un peu les règles du jeu et les cartes annonces. Voilà, donc ça sera un plateau à 175%. Il y a aussi à 200% donc des badges qui seront à l'effigie des logos de l'équipe, donc visiteur du futur, missionnaire et neutre. Donc ça va être pour la partie palier. Et la contrepartie, le palier à 150%, la carte postale, le visuel va arriver très vite. Donc ça c'est sur tous les paliers. Et maintenant on va parler rapidement sur la partie l'après-campagne. Jusqu'à la fin de la campagne, on va continuer les soirées proto, et on va vous montrer via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et les news Ulule, un maximum de contenu du jeu, hein, voilà, de manière plus directe sur ce qu'il y a, quoi, comment. Après le 4 novembre, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà ce qui va se passer. On va continuer les soirées proto, tout simplement, pour faire un maximum d'équilibrage des différents modes de jeu et de l'extension, pour que ça soit vraiment parfait d'ici fin 2019.
Et en parallèle, Angel MJ va continuer les différents designs de cartes qui voilà, sont pas terminés avec les différentes colorisations pour que le jeu soit le plus beau possible. Et après, début 2020, on va rentrer dans la phase de production avec tout ce qui va être impression et envoi auprès des différents contributeurs. On passera par la société Wing qui sont habitués à travailler avec Ulu sur tout ce qui est logistique. Voilà, donc pour le envoyer partout en France et dans le monde. Donc voilà, normalement début avril ou fin avril, voilà, courant avril, hein, normalement vous devriez avoir tous reçu le jeu et pouvoir jouer maintenant avec vos amis. Et maintenant, en parallèle de ça, en 2020, on va faire différents festivals, salons et conventions pour vous rencontrer et faire tester le jeu. Voilà, donc tout 2020, on va faire un maximum de rencontres avec vous, avoir un maximum de retours aussi sur le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager encore le projet avec vos amis, famille et autres pour qu'on aille encore plus loin que 165%, ce qui est déjà très très bien, encore merci. Et voilà, j'espère vous revoir très vite et à bientôt.